Alors aujourd'hui, nous allons continuer à bâtir notre maison, n'est-ce pas? Qui est dans la joie du Seigneur. Nous allons continuer à bâtir notre maison. Depuis quelques semaines, nous parlons de comment aimer comme Jésus-Christ. Comment aimer comme Jésus-Christ. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Le mobile de la vie chrétienne, c'est l'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout ce que nous devons faire doit être manifesté par l'amour de Dieu. L'amour est la chose la plus importante, essentielle même, je dirais. La Bible nous dit que Dieu est amour. Nous avons lu, et je crois que pour ce mois, nous allons encore continuer à lire l'évangile de Jean et aussi l'épître de Jean. 1 Jean et l'évangile de Jean. Alléluia. Donc nous allons lire ces passages-là qui nous parlent de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Rien n'a été fait sans amour. L'amour est le lien par excellence. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, le Seigneur nous parle à travers l'apôtre Paul des dons spirituels et après il va s'arrêter et il va dire aspirer à une voie par excellence qui est la voie de l'amour. Et après il revient 1 Corinthiens 14 et il parle maintenant des fonctionnements de tout ce qui est don spirituel. Amen. Donc l'amour doit être le mobile de notre vie. Aujourd'hui le thème c'est comment aimer comme Dieu le mérite. Aimer Dieu comme il le mérite. On a parlé de la première chose, c'est de savoir que je ne sais pas s'il y a un problème avec le retour, s'il vous plaît, je ne m'entends pas trop. Si vous pouvez régler ça. La première chose est de savoir que tu es aimé de Dieu. Sans avoir la révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour toi, il te serait difficile de pouvoir aimer Dieu et de pouvoir aussi aimer ton prochain. La Bible nous dit qu'il y a 2 commandements, mais qui sont un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et après, il dit quoi? Il y a un autre commandement, le second, mais qui est semblable au premier, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la première chose à savoir, c'est que Dieu nous a aimés. Alléluia. Il est important de savoir que Dieu nous a aimés. Donc avoir la révélation de l'amour manifesté en Christ pour toi. Et nous avons dit que l'amour de Dieu a été déployé dans son Fils Jésus, qui est devenu, après la mort, la crucifixion et autres, le Christ. Donc le Christ, c'est pas le nom de Jésus, c'est une dimension, c'est le oint de Dieu, ça veut dire le Messie. Donc le Christ, il a reçu tout l'amour du Père. Et quand nous recevons Jésus le Christ, nous recevons l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit que le Saint-Esprit allait venir. Et quand l'Esprit vient, il vient pour habiter en nous. C'est pour que nous puissions avoir une révélation de cet amour-là qui a été manifesté en Jésus. Alléluia. Dieu nous dit dans sa parole que l'amour a été déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc l'amour est là. L'amour est en nous par le Saint-Esprit. Le problème, c'est la manifestation de cet amour maintenant. Voilà pourquoi il nous faut, si je peux dire ça comme ça, une certaine éducation, une certaine discipline, une manière de marcher, afin de pouvoir manifester cet amour. Et qui parle de discipline, parle de méditation de la parole de Dieu, pour savoir en fait comment est-ce que je peux manifester mon amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mon prochain. Comment est-ce que je peux peut-être être un enfant qui plaît à son Père? Il y a aussi toutes ces choses dans la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure, comment aimer Dieu comme il le mérite? On va noter 4 choses. On va aller pas à pas. On ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Je vais aller avec la première chose. Mais vous pouvez noter ceci.
La première chose, c'est par notre temps. Aimer Dieu par notre temps. Tu peux le noter s'il te plaît. La deuxième chose, c'est par notre préparation et notre adoration. Notre préparation, quand je dis préparation, c'est pas préparer de la nourriture, hein, non. C'est la préparation en attendant la venue du Christ. Dans quelle posture tu es? Comment est-ce que tu te prépares jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Donc la préparation et l'adoration. La troisième chose, c'est l'aimer avec nos biens. Je dirais plutôt les biens qu'il nous a confiés. L'aimer avec nos biens. Et la quatrième chose, c'est en aimant son corps. Qui parle du corps, parle de l'Église. Alléluia. Donc voici les 4 choses que nous allons voir dans les semaines à venir. Mais la première chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est aimer Dieu par le temps. Alléluia. Le temps que Dieu nous donne, par notre temps. Déjà, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 22, verset 37. On a parlé tout à l'heure de aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Matthieu 22, à partir du verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et après, il dit quoi au verset 39? Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qui parle de la loi et les prophètes parle de l'Ancien Testament. Alléluia. L'Ancien Testament, tout ce que Moïse a écrit, Genèse jusqu'à Deutéronome, le Pentateuque, et qui parle aussi des prophètes, parle des livres prophétiques et autres. Donc, de toute la loi, en fait, dépend ces 2 commandements. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Éphésiens 5, versets 14 à 17. Éphésiens 5, versets 14 à 17. Vous pouvez noter ces passages que vous allez méditer après. Éphésiens 5, verset 14. Il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Après, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, etc. On n'en est pas là. Alors, faut savoir que nous avons un quota de temps qui nous est assigné dans la journée. Dieu nous a donné le temps. La première chose à savoir, c'est que le temps ne t'appartient pas. Le temps est un don de Dieu. Dis avec moi, don de Dieu. Le temps est un don de Dieu. Dieu est l'auteur du temps. Nous avons 24 heures. Qui parle de 24 heures parle de 1440 minutes. N'est-ce pas que tout le monde a le même créneau de temps dans la journée? Qui vit ici 25 heures par jour? Il n'y a personne. Ça serait de la magie, mon frère, comme les autres le disent. Mais comme on n'est pas dans de la magie, on est dans la vérité de Dieu, on va se contenter de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et si Dieu nous donne 24 heures, c'est parce que Dieu est sage. Dans la parole de Dieu, dans Genèse 1, on va voir quelque chose
quand je parle du temps qui est un don de Dieu. Genèse 1, verset 14. Céliane? Il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. On continue. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset suivant. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Amen. Il fit aussi les étoiles. Amen. Verset suivant. Dieu les plaça où? Dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et qui parle de l'élément qui éclaire notre terre, parle du soleil qui est là pour nous éclairer. Donc Dieu a placé le soleil. Regardez une création de Dieu. Ça paraît facile. Il prend, je place ça et puis c'est là. Le soleil que nous n'arrivons même pas à regarder de nos yeux. Comment est-ce qu'on peut négliger un si grand Dieu et puis passer à côté du plan merveilleux qu'il a pour nous sur la terre? Il plaça le soleil dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et le verset suivant, il dit, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, c'était le 4e jour. Donc voici ce qui s'est passé le 4e jour. Dieu a placé des luminaires, tout ce qui est étoiles et autres, tout ce qui concerne l'astrologie vient de Dieu. Dieu a fait cela pourquoi? Pour que nous puissions avoir un repère dans le monde, dans l'espace dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut parler de 2026 après Jésus-Christ. On peut parler, il est quelle heure? On peut dire qu'il est 19h14 ou bien 13, je ne sais pas moi. Mais tu peux avoir en fait une date à donner, des indications à donner à une personne. Et cela facilite notre vie de tous les jours. Imagine-toi que peut-être il y avait juste le soleil qui tournait, mais on allait être des esclaves dans ce monde. Parce que les patrons allaient nous dire, ah ben tant qu'il y a le soleil, il faut travailler. Il ne fait pas encore nuit, il continue à travailler. Ça n'aurait pas été juste. Mais Dieu, dans sa sagesse, il nous donne le temps, le 4e jour. Ce qu'il faut savoir, là je donne vraiment les bases, les fondements par rapport au temps. Il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Qui parle du temps chronos? C'est tout ce que je viens de citer. Tout ce qui concerne les dates, les jours, les mois, les années, les siècles et autres. Ça, c'est le temps chronos. Voilà pourquoi dans Romains 9, au verset 9, il est dit « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Dieu était en train de parler à Abraham. Il allait revenir en fait l'année d'après. C'est comme si je dis « Je reviendrai ». Aujourd'hui, nous sommes le 2, c'est ça? Je reviendrai le 2 mai 2027. Et à cette même année, mon frère qui est là aura ouvert son église. C'est tombé sur qui? Personne ne veut prendre. Alléluia. Mais je vois des pasteurs ici, là, beaucoup. Hein, ici, ici, là, beaucoup de pasteurs. Là. Beaucoup de pasteurs. Pour la gloire de Jésus. Amen. Je reviendrai à cette même époque. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut noter cette date-là, tu peux la noter. Et l'année prochaine, on se reverra par la grâce de Dieu. Tu me diras ce que Dieu a fait pour toi. Il y a le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps fixé et défini par Dieu. Ça n'a rien à voir avec le temps Chronos, non. Mais c'est le temps que Dieu a choisi pour faire certaines choses. Ce sont des opportunités que Dieu nous donne à travers ces temps-là qu'on doit avoir le discernement de reconnaître. Le temps Kairos, c'est un temps défini. C'est un temps favorable. C'est un temps opportun. La parole nous dit dans Romains 5 au verset 6, il est dit « Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. »
Donc il y a eu un temps où le Fils de Dieu devait venir pour nous. C'est-à-dire, ce temps ne pouvait pas échapper à Dieu. Peu importe ce qui allait se passer, Dieu avait décidé dans sa souveraineté que son Fils vienne pour que nous soyons sauvés, pour que tu sois sauvé. Amen. Alors, comment est-ce que nous gérons le temps de Dieu, le temps qui nous est donné? Donc, nous devons être des gestionnaires du temps de Dieu. Est-ce que ma corde, elle est prête, Cassandra? La corde, tu peux peut-être voir avec quelqu'un, rapidement. Ne pensez pas à autre chose, c'est pas pour vous pendre. On n'en est pas là, alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 90 au verset 12. On reste concentré, s'il vous plaît. Dans le psaume 90, verset 12, le psalmiste parle et il dit quelque chose de très très important. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Il parle à Dieu et il dit à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça peut paraître quand même un peu... Il reconnaît en fait, il a la révélation que le temps qui lui est donné doit lui être enseigné. Donc, il y a une manière d'être enseigné par rapport au temps que tu reçois. Sur les 24 heures que tu as, comment est-ce que tu t'organises tous les jours pour vivre ta vie? Est-ce que tu planifies des choses? Est-ce que tu t'organises sur les 24 heures qui te sont données dans la journée? Qu'est-ce que tu fais des 8 heures que Dieu te donne? Tu diras, je vais travailler, je travaille 8 heures. Après les autres 8 heures, tu fais quoi? Tu dors. Il va rester encore 8 heures, n'est-ce pas? 8 fois 3, 24. Donc, les autres 8 heures qui te restent, qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu me diras, je fais un autre boulot. Donc, tu passeras toute ta vie à travailler, à travailler, à travailler. Si tu travailles dans la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu appliques ce que Dieu te demande de faire dans le temps qu'il t'a donné? Voilà pourquoi il est très très important, frères et sœurs, de savoir gérer notre temps. Le temps ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde de consommation dans lequel on est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Tu te lèves à peine, voilà, il est déjà 11 heures, il est déjà 12 heures. Tu te dis, mais je vais aller à un rendez-vous. Quand tu viens, il est 16 heures. Et ça passe vite. S'il n'y a pas de gestion du temps, ben tu passeras 5 ans, 10 ans de ta vie, tu n'auras rien accompli. Et après, ça sera que des frustrations. Tu pourras même accuser Dieu. Mais Seigneur, tu n'as pas répondu favorablement pendant que tu as été un mauvais gestionnaire du temps qu'il t'a donné. Voilà pourquoi nous devons savoir les priorités dans notre vie. Dis avec moi priorité. Priorité. Tu dois avoir des priorités dans ta vie. Est-ce que pour toi la priorité le matin c'est quoi? C'est le téléphone tout de suite. La priorité c'est d'allumer la PS5 et puis de commencer à jouer un jeu. C'est quoi la priorité pour toi? La priorité d'un enfant de Dieu, quand il se lève le matin, la première chose, c'est de commencer à parler à son Dieu. C'est de commencer à entamer une conversation à celui-là même qui est l'auteur du temps, afin qu'il puisse te guider à pouvoir gérer le temps qu'il t'a donné en cette journée-là. Mais combien sont ces personnes aujourd'hui qui prennent le temps de parler à Dieu? Nos programmes sont tellement importants pour nous. Tu peux juste le poser à côté. Tu peux le poser à côté, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Nos programmes sont tellement précieux pour nous-mêmes que nous oublions en fait ce qui importe plus à Dieu. C'est-à-dire prendre du temps avec lui. Qui parle de aimer Dieu comme il le mérite, parle aussi de prendre du temps avec lui. Quand tu aimes une personne, n'est-ce pas que tout ce que tu veux, c'est être avec cette personne. C'est passer du temps avec elle. Et aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, on a tous ces appareils, gadgets et autres pour pouvoir garder des contacts. Il y a les réseaux sociaux et autres pour pouvoir garder contact. Même si peut-être tu as passé 15-20 minutes au travail, que tu n'as pas eu des nouvelles de ton épouse, de ton mari, de tes enfants, tu n'es pas tranquille. Allez, je vais lui envoyer un petit cœur pour lui montrer que je pense à elle. Combien de fois tu emmènes un petit cœur à Dieu pour lui montrer que tu penses à lui? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux t'organiser. Vous savez, sur 2 heures de travail, peut-être tu as une journée de 8 heures de travail. Mais si tu prends peut-être chaque heure et que tu enlèves 5 minutes pendant que tu fais la pause avec les collègues peut-être qui vont fumer, qui vont peut-être boire un coup et autres. Si toi tu enlèves 5 minutes, tu vas te retrouver 5 fois combien? Fois 8, ça fait combien? Ça fait 40 minutes en train de prendre du temps avec Dieu dans la journée. Si chaque pause, tu te mets peut-être dans un petit coin tranquille et tu vas parler à Dieu. Seigneur, merci, tu as permis que je puisse travailler. Merci pour ce moment. Merci d'avoir permis que tout se passe bien. J'ai eu peut-être des difficultés. J'ai été harcelé par les patrons, par les collègues, mais tu as permis que je puisse sortir de ce bourbier. Je n'ai pas été sous pression par ta grâce. Et tu reviens continuer ton travail. Ça te montre que tu es avec lui. Il est content parce qu'il sait que tu ne l'as pas oublié. Mais souvent, on est tellement noyé dans ces choses du monde qu'après, on est sous pression. C'est parce que c'est nous-mêmes qui le voulons comme ça. Si tu es organisé, tu peux être avec Dieu partout où tu es. Ce n'est pas qu'à l'église. Partout où tu es, Dieu doit être avec toi. Tu dois avoir la conscience en tant qu'enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, mais qu'il est en toi. Et que c'est toi qui l'emmènes partout en vrai. Où tu es, Dieu est. Amen. Mais si tu crois que il est juste à l'église, tu viens, tu le rencontres et puis après tu pars. Et tu le laisses peut-être à la sortie ici, là où il y a les escaliers, c'est fini. Mais c'est que tu n'as rien compris en fait de la relation que tu as avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 16 et autres. La Bible nous dit quoi? Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc si nous sommes le temple, il est venu habiter en nous. Donc Dieu a fait un réceptacle de sa personne. Voilà pourquoi nous sommes dans une relation, frères et sœurs. Et c'est toi qui vas prendre le relais pour déterminer quelles seront tes priorités. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, le fait même de compter les jours, le fait d'être conscient que nous avons un temps, ça doit aussi de manière directe impliquer une certaine sagesse pour la gestion. Voilà pourquoi il parle ici de sagesse. Il était conscient qu'il avait un temps pour accomplir une mission. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand la parole dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur, non. Mais regardez tout ce que ce monsieur a écrit. Combien de psaumes qu'on lit aujourd'hui? Je ne pense même pas que tu as peut-être lu 20 psaumes de David. Parce qu'il y en a tellement. Tout ce que ce monsieur a écrit. Donc ça prouvait qu'il prenait du temps avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu écris dans ton intimité avec lui? Tu peux aller chercher des choses. La Bible nous dit quelque chose de très important. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est dans la communion, dans l'intimité que tu peux aller chercher des choses avec lui. Combien de temps tu prends avec ton Dieu dans la journée? Même si tu es fidèle, en prenant 15 minutes par jour, tu verras en un mois que ça va faire la différence dans ta relation avec lui. Je te mets au défi. Prends juste 15 minutes, sérieusement, 15 minutes dans la journée. Fais l'essai, mets-toi un chrono, mets un système en place. 15 minutes et sois fidèle. Tu dis à telle heure, je sais que je suis à la maison. Peut-être c'est l'heure où je scrollais sur mon téléphone ou bien j'étais là à chercher des choses
affaire bizarre, mais je vois que c'est une perte de temps. À cette heure-là, je mets mon chrono et je dis, je le consacre à Dieu pendant 1 mois. Et on se revoit dans 1 mois et tu me diras si ça n'a pas changé quelque chose dans ta vie. Ça prouve que Dieu en vrai n'est pas notre priorité. Parce que quand Dieu est ta priorité, tu lui fais de la place. Tu lui dis, Seigneur, viens prendre le contrôle. On le chante souvent. Seigneur, sois le centre. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais en vérité, tu n'abandonnes rien. C'est juste des émotions, des sensations. Mais quand tu sors, qu'est-ce que tu donnes réellement à Dieu? C'est encore la même course. Et après, tu te retrouves. C'est le même train-train quotidien. Courir par-ci, courir par-là. Rien avec Dieu. Ça doit être quelque chose de volontaire, si je peux dire ça comme ça, d'exprès, faire exprès. Ça doit être intentionnel, merci. Intentionnel de chercher Dieu. Parce que la chair ne va toujours pas aimer prendre du temps avec Dieu. Mais tu dois décider. Tu dois te faire violence et dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends ce temps avec Dieu. Peu importe ce qui va arriver. Je ferme mon téléphone. Les nouvelles peuvent attendre. J'ai des choses sérieuses à gérer avec Dieu. Tu dois te décider. Hier, je me suis levé. Je dors la nuit, je me lève. Et puis, je sens que je dois prendre du temps avec Dieu. Et je prie à la maison. Mais je sentais que je devais faire quelque chose. Mais pas dans le cadre de la maison. Et j'ai dit à ma femme, ma chérie, je sors. Je le fais souvent. J'ai dit, je vais faire une marche de prière. Tu peux t'organiser à faire des marches de prière. Autour de toi, il y a des endroits. Tout appartient à Dieu. Dieu a tout créé. Profite de cette nature qu'il t'a donnée. Et je suis allé marcher. J'ai marché pendant 1 heure. J'ai même pas vu le temps passer, mon frère. En priant, en chantant, en louant. Tu peux mettre un programme en place. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est parce qu'on est trop distrait en vrai. Luc 14, verset 16 à 20. Luc 14, verset 16 à 20. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des priorités qui n'ont rien à voir avec Dieu. Lisons ensemble quelque chose. Peut-être que tu connais déjà ce passage, mais tu as peut-être raté quelque chose. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Dieu est en train de t'appeler. Il dit, tout est déjà prêt. Le samedi dernier, on a parlé de l'engagement. Il dit, engage-toi avec moi, tout est déjà prêt. Ce que tu as à faire, c'est de répondre à l'appel que j'ai mis sur ta vie. Et il dit, au verset suivant, il dit, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. On a toujours des excuses pour ne pas prendre du temps avec Dieu. Mais en vérité, c'est la mauvaise foi. Vous savez pourquoi? Regardons. Le premier lui dit quoi? Il dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Est-ce que tu peux acheter quelque chose que tu n'as pas encore vu? Soyons sincères. Tu vas acheter un truc que tu n'as pas vu. C'est parce que tu as vu, ça t'a plu, que tu as acheté, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi l'excuse en vrai? C'est que je ne veux pas être avec toi. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Beaucoup de personnes donnent ce genre d'excuses pour ne pas venir à l'église. Ah ouais, ce samedi-là, ah c'est vrai. Ah ouais, il y a le culte. Waouh. Mais tu sais, j'ai un rendez-vous. Je vois que Pierre, il rit beaucoup. Apparemment, tu ne devais pas être là aujourd'hui, Pierre. Mais l'Esprit de Dieu t'a attiré. Amen. Vous savez,
on se trouve souvent des excuses, mais quand on est organisé, on peut être dans la présence de Dieu. Amen. On peut prendre du temps avec Dieu. Et le second, il va dire quoi? Il dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Les bœufs, à l'époque, ça représentait peut-être les voitures, les machines, les tracteurs, pour pouvoir travailler. J'ai acheté, je vais les essayer. Donc, si l'évangéliste aujourd'hui, il va acheter sa voiture, il va acheter, puis après, il va essayer. Est-ce que ça marche comme ça? Non. On essaie d'abord la voiture. On regarde l'état de la voiture. Mais l'évangéliste, il ne va pas l'essayer. Ça sera chez le concessionnaire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, ça ne sera pas un truc où il y aura des pépins. Mais il dit, je vais d'abord faire quoi? J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Donc, il va aller essayer une voiture qu'il a déjà achetée. Pourtant, on essaie d'abord et après, on achète pour voir l'état. Donc, l'excuse qu'il donne ici ne tient pas la route. Et voici, quelle excuse toi tu as donnée à Dieu quand hier il t'a appelé de prendre du temps avec lui? Quelle excuse tu lui as donnée, toi qui me regardes, quand Dieu t'a dit, viens aujourd'hui à l'église? Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir ailleurs que dans la maison de Dieu, que sur l'autel de Dieu, ou bien sur un certain endroit que Dieu va nous montrer. Dieu peut te dire, prends 3 jours de retraite, tu le ressens, tu sais que tu dois te mettre à part, tu dois prendre 2-3 jours pour te consacrer à Dieu, mais tu ne vas pas le faire. Tu vas peut-être rester, j'ai la flemme, je ne veux pas, mais si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il avait quelque chose pour toi. Il sait que c'est dans ces 2-3 jours que tu prendrais avec lui que tu allais recevoir cette bénédiction. Et combien de fois on est passé à côté de tellement de choses parce qu'on est trop occupé aux choses du monde. Ah ben non Seigneur, si je prends 3 jours, comment est-ce que je vais faire? Frère, il m'est arrivé de prendre même des congés. Je place mes CP, je m'en fous. Si c'est en été ou pas, même si je n'ai pas de jour, je m'en fous. Parce que je sens que Dieu m'appelle à me mettre à part pour lui. Je prends. C'est grâce à lui que j'ai le travail. Donc si j'ai le travail et que j'ai les CP, c'est aussi grâce à lui. Les CP sont pour lui. Amen. Tu as plein de CP. Qu'est-ce que tu en fais? Souvent tu attends pour que le salaire puisse monter. Ah oui, ça je ne prends pas. Ou bien je vais garder ça, ça sera pour mon voyage aux Comores. Ou bien aux Seychelles. Passer 2 semaines. Et toute ton énergie est sur un voyage de 2 semaines pendant toute l'année. Tout ce que tu as fait, tout est concentré sur 2 semaines. 2 semaines. Pendant que Dieu t'appelle. Et voilà comment nous vivons aujourd'hui. Voilà comment nous vivons dans ce monde, frères et sœurs. Travailler, aller en vacances, gaspiller, on économise, on achète. Mais où est Dieu dans toutes ces choses que nous faisons? C'est pas mauvais en soi, hein? C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi, mon ami? Est-ce que c'est là où Dieu te veut? Est-ce que c'est là où Dieu te veut? Nous sommes responsables de la place que prendra Dieu dans notre vie. La Bible nous dit dans Marc 4, à partir du verset 35, les disciples étaient avec Jésus et ils ont fini de faire une campagne et autres. Il est dit ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et il dit, après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. On y va. Il se levait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. Sur le coussin, il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. On revient au verset 36.
Jésus est avec ses disciples. Et ils sont dans un endroit, ils ont fini de faire une campagne. Et lui, il était sur une barque. Et la parole nous dit que après avoir envoyé la foule, ils l'ont aidé, ils ont été là. Donc, ils ont dit à la foule, allez-y. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est eux qui vont prendre le maître et ils vont l'emmener. En fait, ce n'est plus Jésus, en fait, qui est en train de les conduire. Mais c'est eux maintenant qui disent à Jésus, Seigneur Jésus, viens, on va t'emmener là où nous on veut. Pourtant, plus haut, c'est lui qui a donné l'instruction de dire, passons par l'autre bord. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas attendre que lui, il te donne les instructions pour passer par l'autre bord? Et c'est toi-même qui vas l'emmener pour montrer que voilà, tu peux passer avec lui. Les commentateurs disent que Jésus, peut-être, il avait trop travaillé, il était fatigué. Mais est-ce que vous croyez qu'il peut avoir un tourbillon, un grand vent, même si tu es fatigué, comment? Il y a de l'eau qui rentre dans la barque, tout ça. Frère, ça va te réveiller. Mais c'est parce que Jésus a dit, mais comme vous voulez prendre la direction des choses, je vous laisse et vous allez voir. Moi, je me retire, je vais me coucher derrière. Quand vous serez prêts, vous allez m'appeler. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois crier à Dieu. Amen. Tu dois l'appeler. Tu dois lui dire, Seigneur, il y a longtemps, j'ai fait des choses par moi-même. J'ai essayé par moi-même, mais aujourd'hui je fais appel à toi. Tu dois crier à lui. Tu dois faire appel à ce Jésus. Parce que tu l'as trop mis derrière. Il dit, c'est lui qui dit, passons par l'autre bord. Viens, je vais t'emmener dans des sentiers que tu ne connais pas. Suis-moi. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Mais aujourd'hui, c'est toi qui dis, Jésus, suis-moi et je ferai de toi l'homme le plus connu de la terre. Je serai un panneau pour toi. Ça, c'est le mot que les gens aiment employer aujourd'hui. Toi, tu peux faire quelque chose pour Jésus. C'est lui qui a déjà tout fait pour nous. Donc, quand tu connais ta place, en fait, tu laisses le mettre devant. Tu fais appel à lui. Seigneur, j'ai. Voilà pourquoi tu peux avoir une vie chrétienne cool, tranquille, si tu le mets devant. Si tu dis, Seigneur, tout est pour toi, moi, je me mets derrière. Cette situation, je ne peux pas. Je lâche prise. On a tellement perdu du temps souvent en traînant des choses du passé avec nous. On va en arriver tout à l'heure. Je vais donner 12 points que tu vas noter qui vont t'aider à racheter le temps. Et Jésus, il a laissé, ils sont allés et après, ils ont fait appel à lui. Comme il est amour, il a répondu. Nous devons dompter la chair pour gagner du temps. La chair ne va jamais t'appeler à la consécration. Elle va toujours résister. Donc quand tu es conscient que tu es un être humain qui vit dans un corps, dans ce corps-là, tu dois être conscient qu'il y a une sorte de dualité entre l'esprit et la chair. La parole nous le dit. On peut le voir dans Galates 5, verset 16. La Bible nous dit quoi? De faire quoi? De marcher par l'esprit. N'est-ce pas? Galates 5, verset 16. Il est dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset suivant, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc tu dois être conscient que c'est le côté spirituel qui doit plus dominer. Le Saint-Esprit qui est en toi doit avoir la plus grande place. Tu dois le nourrir, tu dois le muscler. Tu dois prendre du temps avec lui. Quelles sont les activités spirituelles que tu fais dans ta journée? C'est ce qui va déterminer le restant. Tu manges beaucoup, tout le temps. Il n'y a jamais un jour où tu vas jeûner. Toujours tu manges. Tu n'es pas fatigué de manger? Tu n'es pas fatigué de manger. Donc on mange, on se fatigue, on se repose un peu. En fait, même si ce n'est pas forcément spirituel, mais c'est bon même pour la santé déjà. Amen. De reposer le corps. Quand le corps, en fait, il se repose, une voiture, tu ne vas pas la rouler. Les nouvelles voitures, maintenant, quand tu conduis, on te met, tu es trop fatigué, repose-toi. Ça écrit.
tu as trop conduit, monsieur. Gare un peu, repose-toi. Mais tu manges, tu veux tout manger. Après, ça devient autre chose. Le jeûne est une activité spirituelle. Jésus, il a parlé du jeûne. Lui-même, avant de rentrer dans son ministère, il a jeûné 40 jours. Donc, tu dois prendre du temps. Je ne dis pas de jeûner 40, non. Essaie tout doucement. Aie l'intention. Tu verras que Dieu va t'aider. Quand Dieu voit un cœur sincère, il vient toujours aider. Moi, j'aime trop Dieu parce que sur ce plan-là, il est fidèle. Il est fidèle. Il voit ton cœur sincère. Il voit qu'aujourd'hui, tu as décidé de te dédier à lui, mais il va t'aider. Tu seras même surpris. Le premier jour où j'ai essayé de jeûner, frères et sœurs, de manière religieuse, plusieurs fois avant, je n'ai jamais réussi. À 11 heures déjà, je suis déjà là. Seigneur, toi-même, tu connais mon cœur. Donnez-moi le plat, là. Donnez-moi le plat. Mais le jour où mon cœur a été disposé, j'ai été sincère et j'ai vu que j'étais dans une vie de misère, que j'avais besoin de lui. J'ai dit, Seigneur, moi aujourd'hui je vais jeûner. Et j'ai un ami qui m'a aidé à jeûner ce jour-là. Vous savez, on peut être une source de pulsion pour nos frères et sœurs. En fait, dans ma tête, je savais que lui aussi, il n'était pas avec moi physiquement, mais je savais que de loin, en fait, on était connectés en esprit. Ah non, si lui, il a pris le temps pour jeûner avec moi, c'est par amour. Je ne vais pas le décevoir, je vais tenir. Je vous assure, ça a été un jeûne surnaturel. Surnaturel. Et j'ai vécu pour la première fois des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Je ne comprenais pas tout de suite, mais après j'ai compris. Prends le temps, mets-toi à part. Voilà pourquoi, à partir de lundi, on rentre dans les 3 jours de jeûne du mois. Et je t'encourage à le faire. Je t'encourage, s'il te plaît, à le faire. Dieu veut te restaurer. La Bible nous dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne. Il y a certaines situations que tu vis depuis longtemps, c'est parce que tu n'as pas pris un temps sérieux avec Dieu pour te consacrer à lui, mettre du temps à part pour lui. C'est pour ça que tu vis toujours les mêmes choses. Soyons sensibles à ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire, frères et sœurs. Il y a des choses simples. Quand tu obéis à Dieu de manière simple, ta vie chrétienne sera facile. Mais quand tu résistes, il n'y a pas de petite obéissance. Je le dis très bien. Il n'y a pas de petite obéissance. Même pour la chose la plus simple. Dieu peut te dire, tu as jeté par terre ce bout de papier, ramasse-le. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Amen. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois, si tout le monde jetait, cher pasteur, tu verras qu'ici, ça sera un lieu où il y a trop d'ordures. Ça ne va pas être propre. Donc, ramasse ce que tu veux jeter. Ou bien, ne jette même pas, n'ose même pas jeter. Et je me bloque, je dis, Seigneur, tu es partout, hein. Mais en vrai, il est partout parce qu'il est en moi. Et où je suis, il est. Tu dois avoir cette conscience tous les jours qu'il est avec toi. Qu'il est avec toi. Romains 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. La 4e chose qu'il faut noter, pour bien gérer notre temps, il est important d'avoir une vision céleste de notre vie. C'est un point important. Il est important d'avoir une vision céleste de ta vie. Vous voyez cette corde? Tout le monde voit. J'ai même pas regardé. Tout ça, c'est la corde. Hein? Elle est longue là, comme ça, là, vous voyez. Donc, imagine-toi que tout ça, c'est l'éternité. Hein? Ici même, c'est coupé, mais ça peut continuer. Quand on dit éternité, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et dans tout ça, tu sais toi, où est ta vie? Voici ta vie ici. Quand tu es né en 1990, qui est né ici en 1990?
90 ici. 90. Sois pas gêné, sois pas gêné. Sois pas gêné. Sois pas gêné. Ok. Ta vie est là, 1990, et tu vas vivre jusqu'à, je sais pas moi, je vais pas dire vis longtemps, hein. Mais vivre pourquoi? Vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, imagine-toi que tout ce que tu vas vivre ici dépend de si tu vas aller vivre l'éternité qui est là. En fait, l'éternité commence ici. On est d'accord? Donc, tout ce que tu vas vivre ici, dans ce petit laps de temps-là, ton éternité dépend de ça. Et donc, si tu gères mal cette petite vie que Dieu t'a donnée, ce petit souffle de vie que Dieu t'a donné, et en perdant toute cette gloire-là, ben, tu aurais été l'homme le plus insensé de la terre. Ça, c'est l'éternité. Ça appartient à Dieu. Dieu, il est éternel. Et on a parlé du chronos. Donc, dis-toi que tu es dans le chronos qui est ici. Donc, tu es né dans un certain jour défini, tout et tout. Donc, Dieu a mis les lumières, tout ça. Ça aussi, ça appartient à Dieu. Et Dieu te fait un don de ce temps-là. Comment est-ce que tu t'appliques à gérer ce temps que Dieu te donne? Ah oui, un peu de sexe, un peu d'alcool, un peu d'argent, de vol, un peu d'injure, de colère. Et puis un jour, bac, le fil est coupé. Tu vas où? Mais réponds. Tu as peur de dire, hein? Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins, pardon. Il n'y en a que deux. En Christ, tu vas avec lui. Tu vas au ciel. Mais si tu rates ça, tu vas en enfer. C'est une vérité, frères et sœurs. La parole de Dieu est vraie. Et ce que Dieu veut, comme la parole le dit, c'est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. Donc être sauvé et puis connaître ce Dieu-là qui est le Dieu du temps, c'est la chose la plus importante. Donc ne pas être sauvé pour être sauvé. Ne pas vivre dans le temps pour vivre, mais vivre et puis donner de la valeur à ce temps qui t'est accordé. Tout ce que tu vas faire, poussé par le Saint-Esprit, par l'obéissance que Dieu a peut-être déposé en toi par les choses de l'Esprit, quand tu vas obéir, c'est ce qui va donner de la valeur au temps dans lequel tu vis. Parce que si tu vis simplement pour vivre, c'est que tu es en train de gaspiller le temps de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui gaspillent le temps de Dieu. Tu ne vis pas pour vivre ce que Dieu veut que tu vives en fait. Mais tu vis pour autre chose. Tu vis pour ton propre plaisir. Tu vis pour ta chair. Tu vis pour la vanité. Tu vis pour les choses de ce monde. Matthieu 6, verset 19, il nous dit quelque chose d'important. N'amassez pas les trésors. Matthieu 6, 19, si on peut la voir, Céliane. N'amassez pas des trésors dans ce monde où la rouille, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Donc ce que tu vis ici aura un impact sur ce que tu vas avoir dans le ciel. Est-ce que tu cherches à vivre pour Dieu? Est-ce que tu mets ton temps à disposition pour Dieu? Moi, je ne suis pas... Vous savez, souvent, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs qui vont dire, ah ben oui, ils m'ont fait ça. Dans l'église, des gens, ils sont comme si, le peuple de Dieu, ils sont pas reconnaissants pour ça. Je ne suis pas comme ça. Il y a des choses qu'on va vivre, par lesquelles on va passer. Mais c'est normal. C'est pour que Christ soit formé en nous. Voilà pourquoi il nous met là. Et c'est ton travail. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a des choses que tu vas vivre en tant que chrétien. Mais sache que si Dieu t'appelle à vivre certaines choses, c'est parce qu'il t'a capacité pour ça. Voilà pourquoi tu dois prier pour que le Seigneur te donne la force dans certaines situations de pouvoir les traverser.
Tu veux éviter certaines choses, mais elles vont arriver. Comment est-ce que tu vas les gérer? Tout va dépendre du temps que tu prends avec Dieu. Plus tu prends du temps avec lui, plus tu es fortifié, plus tu connais sa parole, plus tu es assis, tu es établi. On dit la parole c'est la nourriture, mais tu ne manges pas la nourriture. Tu veux manger des hamburgers, tu veux manger le kebab, tu veux manger dans les restos chics de Paris, tu veux manger, je ne sais pas moi, Chikwang. Hey! Je sais pas, c'est venu comme ça. Yes. Mais tu dois manger la parole de Dieu, mon ami. Tu dois manger la parole de Dieu. Amen. Quand tu manges la parole, il y a des nutriments dans cette parole. C'est pas ce que tu lis. Non, mais à l'intérieur, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, il y a les nutriments. Quand tu manges le hamburger et autres, ce n'est pas le truc, non. Les nutriments qui vont dans le sang, dans le corps, qui s'éparpillent et autres, c'est ce qui fait que tu reçois de la force, les calories, les vitamines C et autres. Voilà pourquoi on mange certaines choses. Qu'est-ce que toi tu manges? Pour bien gérer notre temps, il est important d'avoir une vision céleste. Colossiens 3, versets 2 à 5. Après, on va essayer d'avancer. Plus assez de temps. Mais je vais donner les 12 points rapidement tout à l'heure. Colossiens 3, verset 2. Il est dit, affectionnez-vous aux choses, d'où ça? D'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas intéressé que tu aies une maison, une femme, une voiture, tout ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Lis Matthieu 6, 33. Dieu est conscient que tu dois t'habiller, que tu dois dormir, que tu dois payer tes factures. Mais il dit, à lui appartient l'or et l'argent. Donc si tu mets ta foi, en fait le problème avec la richesse, c'est pas la richesse en elle-même, mais c'est là où ton cœur est. Voilà pourquoi il a dit au jeune homme riche, va et donne tout ce que tu as et viens et suis-moi. Il ne pouvait pas le faire parce que son cœur était attaché. Pourtant, tout à l'heure, on a lu Matthieu 22, versets 35, 36, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Mais toi, tu veux aimer l'argent de tout ton cœur. Comment tu veux que l'auteur de l'argent te donne toutes les richesses? Dieu n'est pas... Il est sage en fait. Il nous garde parce qu'il nous connaît. Il te connaît mieux que toi-même tu ne te connais. Donc il sait que s'il y a certaines choses qu'il te donne aujourd'hui, il va te perdre. Donc il va te préparer à ce que tu puisses les avoir. Quand tu les auras, tu sauras comment les gérer. Déjà même le temps qu'il t'a donné, tu le gères mal. Imagine-toi qui met encore beaucoup d'argent dessus. Comme on dit chez nous, là c'est gâté. Là tu prends les sous, tu es partout. À Dubaï, wow, New York. Tu vis comme un fou sans te soucier du lendemain. Verset 4, il dit quoi? Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5, qui nous intéresse. Il dit, faites donc mourir les membres, tout à l'heure on l'a vu, les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc il y a des choses, à chaque fois que tu vas faire certains péchés, tu es idolâtre. C'est parce que tu aimes cette chose que tu l'as fait. Vous savez quoi? Dieu ne se met jamais entre deux amis. Si tu aimes un truc, il ne va pas venir vous séparer. La seule condition pour qu'il puisse t'aider, c'est que tu l'invoques. C'est de reconnaître que tu as besoin de lui. C'est là où il va t'aider. Mais si tu n'es pas sincère, il y a des gens qui ont peur de faire certaines prières. Tu as peur de prier pour tes membres. Moi, je prie pour mes membres. Je prie pour mes pieds. Je prie pour mes mains. Je prie pour mes yeux. Je prie pour mes oreilles. Je prie pour toutes ces choses.
Et je fais appel à l'auteur même de ces choses. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a fabriqué. Et ces membres sont pour sa gloire. Il a dit, je vous donne des membres de justice. Donc n'en faites pas des membres d'injustice. Donc si tu aimes un péché dans lequel tu es depuis longtemps et que tu dis, ah ben non, moi j'ai essayé, c'est que tu n'as pas fait appel à Dieu. À ce Dieu que moi je connais, qui délivre, qui libère. Il est venu pour délivrer les captifs. Captifs à quoi? À la masturbation, à la pornographie, à tout ce qui est sexuel et autres. Il peut te délivrer. Quand tu es fatigué, que tu fais appel à lui, il va te libérer. Il a fait pour moi, mon ami. Je suis un témoignage. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Mais sois sincère, fais appel à lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tu verras. Philippiens 3, verset 20. Notre cité est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. Donc toujours avoir la conscience que la vie que tu vis ici va déterminer où tu vas. Le corps est le temple lorsqu'il est véritablement à la gloire de Dieu. La Bible nous dit quoi? Que votre corps est le temple de Dieu. Bon, je vais laisser les récompenses, on va aller vite. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Il est dit, selon la grâce, c'est l'apôtre Paul qui parle, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ce passage m'a intrigué pendant que je le méditais. On vit dans ce monde, on vit une vie chrétienne, mais on doit faire attention. Il dit ici, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus. C'est quoi le fondement dont Paul parle ici? Le fondement, c'est Christ. Verset suivant, on va le voir. Il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc Jésus est la pierre angulaire. Tout ce que nous faisons doit être motivé par le fait que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Et non pas pour notre propre gloire. Très important. Vous savez, tu peux rater les récompenses que Dieu a préparées pour toi parce que tu n'as pas fait les choses pour lui, mais tu les as fait pour toi. Des gens aujourd'hui qui font beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Ou bien qui le font, mais qui le publient partout. C'est plus de l'orgueil qu'autre chose. Il dit, verset suivant, pardon, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, regardez, il nous donne ici les différents matériaux. Il dit avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Reste là. L'œuvre de chacun sera manifestée. Il donne ici les divers matériaux avec lesquels on peut bâtir. Bâtir une église aujourd'hui, je dirais pour certaines personnes, c'est facile. Les gens souvent, ils ont des stratégies, des idées, des choses qu'ils mettent en place, tout ça. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il voulait que tu fasses cette chose? Tu peux faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu parce que ce n'est pas encore le bon moment. Et quand tu fais ces choses, quand ce n'est pas le bon moment, ben, tu es en train de dévaloriser cette chose. Voilà pourquoi tout à l'heure on parlait du temps de Dieu. Le temps qui est défini par Dieu. Il y a un temps quand les choses sont faites, toute la terre, tout le monde spirituel s'aligne pour que cette chose soit parfaite. En fait, il y a des choses, quand c'est fait, comme on dit souvent, on voit Dieu là-dedans. Il n'y a aucun doute qu'on sait que ça, c'est le doigt de Dieu, comme la parole dit. Parce que tout est agencé et préparé par lui. Il va t'envoyer peut-être les personnes qu'il faut. Si c'est peut-être un mari, il va envoyer des gens qui vont t'aider. Tout va se faire parce que tu auras écouté et tu auras été intègre. Tu auras attendu, persévéré jusqu'au moment où Dieu voudrait que ça se fasse. Attendre le temps que Dieu veut.
Verset suivant, il dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Amen. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre, frères et sœurs, Dieu va le révéler. Amen. Comment tu es en train de faire ton ministère, comment tu es en train de gagner des âmes, comment tu es en train de, je ne sais pas moi, tout ce que tu fais, comment tu es dans ton foyer, comment tu es avec tes enfants, Dieu va révéler toutes ces choses. Tout ce que tu as caché, que peut-être tu croyais que les hommes n'ont pas vu, mieux vaut aller le mettre à nu devant Dieu. Voilà pourquoi quand nous naissons, on vient nu. Mieux vaut aller devant celui-là même qui est l'auteur de la vie et lui dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai commencé à bâtir, mais sans toi, j'ai ignoré beaucoup de choses. Même si c'est pour retourner à zéro et puis refaire, il faut le refaire. Au lieu de bâtir sur la mauvaise fondation, quand tu bâtis sur du mensonge, ça va te rattraper. Quand tu bâtis sur du vol, ça va te rattraper. Quand tu bâtis sur des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça va te rattraper. Voilà pourquoi il est important de déverser nos cœurs devant Dieu. Amen. Et de reconnaître en toute sincérité qu'on s'est trompé. C'est ça être enfant de Dieu. C'est là où Dieu prend plaisir à nous. Parce qu'il sait qu'on veut vraiment aller. Et ça peut t'aider à gagner du temps. Parce que tu auras été simplement obéissant. Dieu va accélérer les choses. Toi-même, tu ne vas rien comprendre. Verset suivant, il est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, il y a une récompense à recevoir de la part de Dieu. Donc, c'est avec quel matériel tu vas bâtir? L'or, l'argent, le foin. On sait que le foin, ça passe au feu, c'est cramé. Le chaume, les pierres précieuses. Quel matériel? Quel matériel? Nous devons nous voir comme des étrangers sur la terre. Je ne vais pas... Psaume 119, verset 19, vous pouvez le noter. Je donne les 12 points et on termine. Éphésiens 5, verset 14 à 17. J'aimerais bien la version parole de vie. Si quelqu'un l'a. Éphésiens 5, verset 14. Est-ce que quelqu'un a la version parole de vie? Je crois que je l'ai là. Je vais voir dans mon téléphone rapidement. Là, comme faudrait trouver le truc pour les différentes versions. Vas-y, ma soeur. À 17, pardon. En effet, oui. qui apparaît clairement C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Wow. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit réveille-toi, toi qui dors. Et aujourd'hui, Dieu est en train de sonner quelque chose dans ton cœur. Une alarme. Il tire la sonnette d'alarme dans ton cœur. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui crois que tu as le temps de dormir de 22h à 10h. Toi qui crois que tu as le temps, que tu es encore jeune. Dieu te dit réveille-toi. Peut-être tu as trop écouté des chansons où on dit Forever Young. Forever Young. Qui t'a dit ça, mon ami? Tu seras toujours young si tu es dans la volonté de Dieu. Mais sinon, il va arriver un temps
où ton corps va commencer à te parler. Ton corps va commencer à te parler que tu n'es plus aussi young que ça. Donc si ce que tu dois faire maintenant, pendant que tu es jeune, tu ne le fais pas, c'est pas à 50 ans, 60 ans que tu vas le faire. Tu ne vas pas attendre de donner du reste à Dieu. Tu crois que Dieu, il prend plaisir au restant? Non. De tout ton cœur. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Paul disait à Timothée, il dit, offre-toi tout entier, donne-toi tout entier. Donc Dieu veut l'entièreté. Tu ne vas pas gaspiller 40 ans dans le monde, dans les choses, pendant qu'aujourd'hui tu es là, tu entends la bonne nouvelle de Jésus pour le salut des âmes, la destinée glorieuse qu'il a pour toi. Et tu vas dire, ben non, moi j'ai encore d'autres choses à faire d'abord. Je dis pas ça pour te faire peur. Ne pense pas que ça va être facile ou bien il peut avoir même des échecs. Mais reste là où lui, il te veut. Fais appel à lui. Dis-lui, Seigneur, c'est toi que je veux. J'ai décidé, peu importe les circonstances, de m'accrocher à toi. C'est ça, être un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui est là, malgré les circonstances. J'ai décidé. L'amour, c'est une décision. Jésus a vaincu parce qu'il a décidé. Il a décidé de nous aimer. Malgré tout ce qu'on a fait. Et toi, quelle est ta décision aujourd'hui? Il dit, faites bien attention à votre conduite. Et il dit quoi? Ne vivez pas sans réfléchir. J'aime bien cette version. Ne vivez pas sans réfléchir. Un homme qui vit, et il vit comme ça. Vous savez, il y a un proverbe chez moi qui dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu te retrouveras au village, dis, si je savais. Ne vis pas pour vivre, non, comme ça, oui, moi je peux faire ce que je veux, j'ai encore du temps. Non, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ce que tu dois faire à l'âge que tu as aujourd'hui. Le temps que Dieu te donne aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a des choses que tu ne pourras plus faire à un certain âge. Mieux vaut faire les choses avec réflexion maintenant. Peut-être tu es là, tu te dis, ah ben oui, moi ça aussi, c'est plus pour moi, c'est plus de mon âge. Non, c'est de ton âge. Si peut-être il y a quelque chose que Dieu te met, peut-être même de retourner à l'école pour apprendre certaines choses, retourne à l'école. Peu importe l'âge que tu as, si Dieu te l'a dit, fais-le, mon ami. Il t'a dit, fais une formation, fais la formation. Fais la formation. C'est lui qui t'appelle. Il ne t'a pas appelé parce que tu étais parfait. C'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse, la capacité. Toutes ces choses sont à lui. Mais si la grâce doit venir te trouver, elle doit venir te trouver aussi préparée. Vous savez, souvent la grâce vient, elle est là, elle cherche, mais elle ne trouve personne. Personne n'est prêt. Tout le monde est distrait. Tout le monde est dans la distraction. Il t'a dit, joue un instrument. Même, je me parle à moi-même aussi. Je me parle à moi-même. Oui, c'est vrai. Moi, Dieu m'a mis à cœur de jouer un instrument. Et j'ai commencé à apprendre à jouer au piano. Et j'ai vu ce que ça m'a apporté. Mais un temps après, j'ai dit, ah, c'est trop, ça prend trop de temps. Mais je dois m'y remettre. Et je vais le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Il n'y a pas de honte. C'est là où tu meurs à soi-même. Parce que tu ne regardes pas ce que les gens penseront de toi. Les Fédor, 8 fois. Le frère, il dit, fais le code 8 fois. Ça aurait été toi, peut-être 2-3 fois, tu aurais abandonné. Mais il a persévéré. Et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé. Amen. La première chose, on note rapidement, dans ce passage, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention à notre temps et nos décisions. Tu peux le noter, fais attention à ton temps et à tes décisions. La deuxième chose, c'est faire des choses intentionnellement, c'est-à-dire faire les choses expressément. Tu ne vas pas attendre de dire oui, je vais attendre qu'il y ait une atmosphère de prière pour que j'aille prier. Je vais attendre que
l'évangéliste Henri soit là avec Missora et Samuel à la batterie pour que j'aille prier. Non. Tu dois te lever pour prier. Je veux prier aujourd'hui. Si tu veux chercher le temps pour faire, tu n'auras jamais le temps. Dans tous les cas, dans ce monde, on n'a jamais le temps. Mais on décide d'avoir le temps. Donc, si tu veux prier, tu te lèves expressément, même si tout ton corps ne veut pas. Tu te lèves, tu mets un système en place. Le système, c'est quoi? De la même manière que tu veux peut-être aller travailler, tu mets un système. Tu mets première alarme, deuxième alarme, troisième alarme. Et tu places ça, pas même alarme du téléphone. Tu vois les sonnettes des réveils qui font brrr, comme ça. Tu mets ça sur ta tête, aux cheveux du lit. Tu mets. Quand ça va sonner une fois, deux fois, tu vas te lever. Ce sont des techniques qui sont simples. Moi, quand je vais dormir, souvent, je bois beaucoup d'eau, expressément. Parce qu'il arrive une heure, je sais que je vais me lever pour aller. Quand je me lève, j'arrive, allez, je prends de l'eau, je lave mon visage. Je suis là, je dandine un peu, je viens, je tourne un peu. Le corps dit, va dormir. Je suis là, j'évite même de repartir dans la chambre. Je vais au salon. Je prends mon petit tapis où je vais pour m'asseoir devant Dieu. Et je suis tranquille. Et quand je commence, le Saint-Esprit l'aide, il vient, il t'accompagne, il est avec toi. Parce qu'il sait que tu l'as fait, parce que tu l'aimes. Donc on doit faire les choses expressément. La troisième chose, vivre une vie digne d'être vécue. Il ne faut pas vivre ta vie pour dire oui, je veux vivre, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Non. Ta vie doit être un modèle pour tes descendants, pour ta progéniture, pour les frères, pour les sœurs. Qui te regarde aujourd'hui et puis dit, ah ben lui, ce frère, sa vie m'inspire. Quand je regarde son foyer, waouh, je suis impressionné. Comment Dieu a pu faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi tu vis ta vie. Vous savez quoi? Il y a un moment où tu vis ta vie, tu vis même plus pour toi en fait. Tu vis pour les autres. Et quand tu sais le Seigneur en vrai, tu vis pour les autres. Yes. Tu vis plus pour toi-même, tu n'as plus de vie. Il y a un frère qui m'a demandé un jour, il dit, ah pasteur, c'est quand est-ce que vous prenez des vacances, toi et ta femme? J'ai dit, frère, ne me parle même pas de vacances. Quand Dieu voudra. Mais pour le moment, les meilleures vacances, c'est dans ce qu'on fait pour Dieu. C'est être dans les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps de repos et autres. Non, loin de là. Mais on sait que pour le moment, Dieu nous veut quelque part. Et on est là. C'est ça le plus important. Sinon, aller en vacances, mais on peut le faire, ma chérie. Demain, on se lève, on dit, allez, on prend 3 semaines. Mais qui va préparer la nourriture pour la maison? Ah ben oui, on est là, c'est vrai. Mais qui va le faire? Qui va le faire? Et ce sont des sacrifices. Mais c'est un investissement pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, je crois que beaucoup de personnes comprendront quelque chose. Ce n'est pas un investissement vain, ce que tu fais aujourd'hui à l'église. Ce n'est pas vain. Les semences que tu fais, ce n'est pas vain. Le sacrifice que tu fais pour cette personne, ce n'est pas vain. Si Dieu t'a demandé de le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose. Jésus a pris des disciples, des gens qui ne valaient rien en fait. Pierre, il savait que aller à la pêche. Matthieu, il savait que rester là et puis soudoyer les gens, donner les impôts, les trucs comme ça. Mais il a travaillé avec eux pendant 3 années. Il les a formés. Il a investi en eux. Il a pris son temps. Ils étaient difficiles. Ils chassaient les démons, ils n'arrivaient pas. Jésus vient et dit, mais vous, combien de fois je vais pouvoir vous supporter? Il les a supportés. Et quand il est parti, on a vu dans Actes des Apôtres ce que ça a donné. Il avait semé quelque chose en eux. Continue de semer dans cette personne. Ne dis pas, c'est bon, je suis fatigué, j'en peux plus. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Parce que j'ai la révélation que tu veux que je sois là pour semer dans cette personne, dans ce frère, dans cette sœur. À l'aider, je vais le faire, Seigneur. Donne-moi juste la force. Donne-moi juste la force.
La quatrième chose, troisième ou quatrième? Quatrième, pensez à ce qu'on décide de faire et de prendre des décisions sages. La cinquième chose, saisir chaque opportunité que Dieu nous donne. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qu'une seule fois, mon ami. Si tu ne saisis pas certaines opportunités que Dieu te donne, mon ami, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Elles peuvent être des relations humaines. Combien de personnes ont gâché des relations humaines que Dieu les a données et qui sont passées à côté de leur destinée? Frère, je vous le dis en vérité, il y a des gens qui sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas su entretenir une relation à cause de leur caractère, à cause de comment la personne regardait peut-être la personne que Dieu a envoyée pour lui ou pour elle. C'est de l'orgueil. Souvent tu vois le frère, la sœur à côté, tu dis, ah mais lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter de bon? Attention, dis à ton voisin, ta voisine, ne me minimise pas. Dis-lui, regarde-le, regarde-la. Dis-lui, ne me minimise pas. Parce que je peux être une source de bénédiction pour toi demain. Dina, dis-moi, pasteur, ne me minimise pas. Je ne te minimise pas, ma sœur. Ne minimise pas la personne que Dieu a mis à côté de toi. Il peut être une grande source de bénédiction pour toi. Et toi-même aussi, ne te minimise pas. Ne te néglige pas. Ce n'est pas être orgueilleux. C'est savoir qui on est en Christ. Et ne pas faire n'importe quoi, simplement. Ne pas perdre du temps dans certaines choses. Sixième point. Ne pas être irréfléchi et insensé. On l'a vu tout à l'heure. Il est dit, l'insensé méprise la sagesse. Proverbe 23, verset 9. La septième chose, connaître la volonté de Dieu et tenir ferme. La huitième chose, il faut garder sa paix afin de garder sa puissance. Là, je vais attaquer. Philippiens 4, verset 5. Garder sa paix afin de garder sa puissance. Il faut éviter de se mettre en colère à tout bout de champ. Amen. Philippiens 4, verset 5. Il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est comment? Il est proche. Tu as passé tellement de temps à te vexer, à pleurnicher, à être accroché au passé, à être accroché à ce que la personne a fait. Oui, elle a fait ça. Quand on était là-bas, il a fait ça. Tu ne sais pas que c'est le temps qui passe. La Bible dit le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Est-ce que tu ne vas pas laisser toutes ces choses du passé au passé et puis te focaliser sur l'avenir avec Jésus? Tu gaspilles ton énergie, la force que Dieu t'a donnée pour des choses qui n'en valent pas la peine. Lâche prise, mon frère. Lâche prise, ma soeur. Et avance dans ce que Dieu a pour toi. Toujours en train de revenir sur les choses du passé. Oh, tu te souviens, en 1892, quand tu m'as sorti cette parole, moi, mon cœur n'a pas supporté ça. Pendant qu'on est en 2026, on avance. Les blessures qui sont là, relâche. Relâche. Et avance avec Jésus. Comment tu vas avancer avec Dieu si tu as encore ton pied qui est encore accroché aux frustrations de derrière, mon ami? Garde ta paix afin de garder ta puissance. Économise cette énergie-là pour aller gagner des âmes, pour aller faire des choses pour Dieu. N'essaie pas de gagner du temps en dormant moins. Je vais m'expliquer. N'essaie pas de garder du temps en dormant moins. Ça ne veut pas dire qu'on encourage la paresse ou bien la fainéantise. Loin de là. Ça veut juste dire qu'il faut être équilibré et sage. Est-ce qu'on se comprend? Combien de personnes sont passées à côté de rendez-vous importants pendant qu'ils ont pris le temps de se préparer peut-être toute la nuit ou bien à l'examen? Il s'est préparé pendant toute la nuit. Il a bossé de minuit à 6 heures. L'examen est à 8 heures. Tu dis non, je vais faire un petit sommet de 30 minutes. Tu te lèves, il est 10 heures, l'examen est fini. Jésus.
tu as perdu du temps pour rien. Donc soyons équilibrés. Vous savez, tu dois avoir la sagesse de gérer des saisons. Il y a des saisons où il faut apprendre à se coucher tôt, se lever tôt. Il y a d'autres saisons où c'est la nuit qu'il faut être en mode veille. Moi, je suis dans ma saison où la nuit, je suis en mode veille. Mais il y a d'autres saisons, quand tu travailles, tu fais des trucs, mais tu ne vas pas rester là, traîner jusqu'à 5 h du matin pendant que tu dois aller au bureau à 8 h. Qu'est-ce que tu vas rendre? Pourtant, tu dis non, tu as prié pour trouver le travail. Donc toi-même, tu es en train de détruire le travail pour lequel tu as prié. Est-ce que ça, c'est être sage? Frères et sœurs, Dieu nous a donné l'esprit, mais aussi, il nous a donné aussi un cerveau pour réfléchir aussi. Donc, fais les choses dans l'équilibre. Amen. Ne pas dire oui, comme le pasteur a dit, j'ai trop perdu du temps. Là, je vais faire 24 heures. Non, frère, pardon, je ne t'ai pas envoyé, s'il te plaît. Je ne t'ai pas envoyé. Soyons équilibrés. La 10e chose, vouloir des choses en oubliant de jouir de ce que nous avons déjà. Tu as quelque chose déjà que Dieu t'a donné. Amen. Mais tu ne prends pas le temps de profiter de cela et tu commences à te lamenter pour ce que tu n'as pas. Ça arrive à beaucoup de personnes. Tu as prié pour un enfant et Dieu t'a fait grâce. Tu voulais que ce soit une petite fille. Dieu t'a donné un garçon. Tu ne profites pas du garçon. Tu es en train de pleurer pour la petite fille. Après, on va accuser Dieu. Bon, pendant que tu n'avais rien, il va dire, mais c'était mieux que je te laisse comme ça, parce que tu n'es même pas reconnaissant pour ce que je te donne. Voilà pourquoi nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour les choses simples de tous les jours. Pour les choses qu'on croit même être simples, mais qui pourtant sont grandes. Tu as déjà vu des gens couchés, malades, qui n'arrivent pas à se lever, frère. Tu as déjà vu une personne qui n'arrive même pas à parler, à ouvrir la bouche, à boire de l'eau, qui demande qu'on l'aide pour l'accompagner, pour aller aux toilettes. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de scénario? Tu allais moins te plaindre pour dire, ah ben le compte il est vide, ah ben j'ai rien, Seigneur, pourquoi? La santé que tu as, la vie que tu as, le souffle que tu as, c'est une grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous donner des choses plus grandes, non. Mais être reconnaissant. La Bible nous dit en toutes choses, allez, faites toutes sortes de prières, des actions de grâce et autres actions de grâce tous les jours. Dis toujours merci à Dieu. Tous les jours, dis merci à Dieu. Avec ma femme, souvent, elle me regarde. Elle sait que elle est maintenant habituée souvent sur les pieds. Je contemple les bontés de Dieu. Merci Seigneur. Au départ, elle disait, tu dis quoi? Ah non, je dis merci à Dieu. Maintenant, elle est habituée, c'est que voilà, on n'est jamais deux, on est toujours trois. Lui, il est là aussi. Toujours dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ecclésiaste 6, verset 9, un passage qui appuie cela. Il dit, ce que les yeux voient est préférable. Mets le verset s'il te plaît, Céliane. Ecclésiaste 6, verset 9. Il dit, ce que les yeux voient est préférable à quoi? À l'agitation des désirs. Ce que les yeux voient, ce que Dieu t'a fait voir déjà qu'il t'a donné est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 11e chose, c'est de s'accrocher au passé. Ou bien une perte, qui est une perte du temps. Tout à l'heure, on l'a vu. Paul disait, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Toujours lâcher prise et décider d'avancer. La 12e chose, c'est prendre du temps pour gérer les petits problèmes, pour éviter les gros problèmes devant. Quand tu fais ça, tu gagnes beaucoup en temps. La négligence est un gros mal aujourd'hui. Le fait d'avoir négligé une petite blessure, c'est ce qui va causer de grandes choses devant. Un enfant qui a peut-être un certain caractère que tu tolères aujourd'hui, tu dis, ah mais ce n'est qu'un enfant. Pourtant Dieu te prévient, fais attention, le diable est en train de mettre une semence. Prie pour lui, déclare sur lui, parle sur sa vie.
Ah ben Seigneur, c'est aussi un enfant, il doit aussi profiter. Et demain, l'enfant grandit. Il grandit avec ce comportement. Et ça devient un désastre pour la société, dans son mariage, pour toi-même aussi. Voilà comment on peut perdre souvent nos enfants. Alléluia. Prendre du temps pour gérer les petits problèmes pour éviter qu'ils soient grands. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et dire merci à Dieu? Gloire à Jésus. Et tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu la sagesse